J'avais une dame de 70 ans qui m'a appelé, qui m'a dit, moi quand je prends le bus en banlieue parisienne, eh bien dans le bus, il n'y a plus que des Noirs et que des Arabes. Elle m'a dit ça comme ça, spontanément. Pourquoi n'y a-t-il que des gens de cette sorte dans le bus ? Parce que ce sont parmi les nôtres ceux qui travaillent et qui sont les plus pauvres. Et donc, ils n'ont d'autres moyens de transport que le transport collectif, premièrement. Comme elle le sait bien pourquoi elle prend le bus, parce qu'elle n'est pas dans une voiture. On a créé une situation invivable et inhumaine qui est destinée à diviser la population pour mieux la maîtriser et la dominer, et pour faire peur, voilà. On parle des immigrés. Oui. Bien. Combien y en a-t-il de clandestins, s'il vous plaît? Alors ça... Par définition, on ne peut pas... Exactement. Merci, monsieur de Closet. Alors il se trouve que sur cette quantité que personne ne connaît, les fantasmes les plus fous ont lieu. J'ai participé, pardon madame. On expulse 20 000 personnes. Combien d'années faut-il pour expulser 200 000 personnes, sachant que le gouvernement actuel va jusqu'aux portes des écoles, attraper les parents, les enfants, etc. Combien de temps? Pour 200 000, à supposer que personne ne rentre dans le pays, il y en a pour 20 ans. Eh bien, madame, est-ce que vous êtes d'accord pour que pour les 20 prochaines années, on passe son temps à cette course absurde? Personne ne le fera jamais, à moins d'accepter une société policière brutale et cruelle dont je ne veux pas. Ils sont employés dans la restauration, le bâtiment, le nettoyage ou bien la sécurité. Les travailleurs sans papier sont venus réclamer leur régularisation. On a des bulletins, on a des impôts, on paye toutes les cotisations, il n'y a qu'à nous régularisation. C'est notre place ici. Il faut que dans ce pays, on montre qu'il y a des gens qui ont du cœur et de la raison. Parce que le traitement qui est infligé aux travailleurs sans papier n'a aucune rationalité. S'il y a une armée de réserve, ce qu'a très bien dit François de Closet, alors on peut payer quelqu'un bien moins que l'autre. Bien sûr. Il a raison. Mais alors comment répond-on à cette question? Il y a un code du travail qui existe dans notre pays. Pourquoi n'est-il pas appliqué? Car il s'applique à tout le monde. Pourquoi le fait-on? Parce que le pauvre diable qui est là, il ne peut pas se défendre pour la raison qu'il n'a pas de papier et qu'il a peur. Et comme il n'a pas de papier, quoi qu'il paye des impôts, quoi qu'il paye toutes sortes de choses, alors on peut l'exploiter autant qu'on veut. C'est donc par la justice et l'égalité des droits qu'on règle les problèmes qui résultent de l'inégalité et de l'exploitation. Et on paye les impôts, on paye toutes sortes de cotisations. L'économie française, nous aussi, on participe au développement de ce pays. Voilà. Et il faut comprendre ça. Je vous adjure, mes chers concitoyens, de ne pas tomber dans cette bêtise. Mais lorsque Claude Guéant il y a une génération, c'était les Juifs, ça commence à bien faire. Ça n'a pas suffi de leçon, ça? De regarder les autres de travers, de dire celui-là il a le nez crochu, l'autre il a les oreilles décollées. Ça suffit pas, on n'a pas fait une fois la plus grande bêtise qu'on pouvait faire, on va recommencer. Non, il faut faire France de tout bois. Les Français, ils ont aussi un grand cœur. Les Français, ils sont solidaires de ceux qui travaillent avec eux. Voici ce que je dis. Il faut partager. Si les gens ont du travail, il n'y aura pas de misère. S'il n'y a pas de misère, on ne se dévorera pas les uns les autres. Peu importe la couleur de notre peau, peu importe notre religion, nous appartenons à une même communauté humaine. Ça ne vous plaît pas, madame, mais moi, c'est ma France. On est d'accord. Regardez au-dessus de l'horizon. Ayez confiance en vous. Si la France est grande, elle est capable de tout dissoudre en elle. Qu'il faut régulariser tous les travailleurs sans papier de ce pays. Vous m'entendez? Des associations comme Réseau Éducation sans frontières, Unis contre l'immigration jetable ou Collectif des sans-papiers ont lancé cette journée nationale de mobilisation. Moi je suis désolée parce que ces enfants n'ont rien fait, certains vont en centre de rétention et ça je trouve ça criminel, voilà. Vous avez proposé de supprimer l'aide médicale d'État aux immigrés. Madame, il n'y a rien de plus absurde qu'une idée pareille. Car figurez-vous que les microbes ignorent absolument qui a des papiers ou qui n'en a pas. Ils savent une chose que vous-même vous n'arrivez pas à savoir que tous les êtres humains sont semblables. Ce qui signifie que quelqu'un à qui vous refusez les premiers soins sera ensuite plus malade et contaminera tous les autres. Moi, je suis pour une position très, très claire. Naturalisation au bout de 5 ans, possible. Tonton, moi, c'est droit du sol. Né en France, français. Voilà, mais ça, c'est la tradition. C'est depuis qu'on a fait accepter des idées loufoques qu'il fallait que ce soit seulement à partir de 13 ans. Si on a fait la demande en 4 exemplaires, on pourra revenir à l'âge de 16 ans pour faire une demande en 8 exemplaires, signée par le voisin, le cousin, le maire de la commune, si les parents ont déclaré. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La tradition française, ça date de François Ier. Né sur le sol de France, français.
tous la terre de France libre. Réclamer le droit de vote local pour les ressortissants étrangers, voilà le but des associations qui militent pour les droits de l'homme. Les choses qu'ils demandent aux gens pour leur donner des papiers, si on l'appliquait aux Français, il faudrait faire dégager la moitié de la population de ce pays. La réponse, c'est qu'est-ce que c'est être français? Réponse, c'est la suivante. Avoir une carte d'identité nationale. Point. Mais on ne demande rien de plus. Il n'y a pas de sentiment d'appartenance. Mais il se crée. Enfin, pourquoi nous, on devrait faire la démonstration? Est-ce que c'est difficile de régler cette situation? Ça prend 5 minutes, camarades. 5 minutes. On prend un papier et on écrit dessus: tous ceux qui travaillent ont droit à des papiers. Point. 5 minutes ça prend. Combien ça fait de monde? J'espère que ça fait beaucoup, parce que c'est bon pour la France.